Bonjour à toutes et à tous. Alors, réaction à la vidéo de Molina sur les comptes du Barça, les mensonges de la Porta et tout. Et le fait est qu'on est dans un club de clowns avec tout ce qui va avec. Donc, petite réaction à presque à chaud. Donc, évidemment, la première chose que je vais vous demander, c'est de vous abonner. Abonnez-vous. Hein. Vous êtes trop nombreux à regarder mes vidéos sans vous abonner. C'est pas normal. C'est pas normal. Likez aussi et partagez la vidéo au maximum. Donc, le Barça, Molina a sorti une vidéo où il explique que le Barça, cet été, dépassait déjà de 81 millions et maintenant il dépasse de 153 millions. Que le Barça a bien fait Nike, que le Barça a vendu des 3 TV, qu'on a hypothéqué le club sur 20 ans, sur 25 ans pour certains trucs et tout ça. Et donc c'est une catastrophe. On va rentrer en détail après sur l'idée de la catastrophe parce que c'est pas si catastrophique que ça, c'est juste que ça va être plus dur. Donc si on regarde bien le truc, donc c'est normal que Olmo ne soit pas enregistré avec le Barça, c'est normal qu'il y ait autant de soucis avec le Barça et c'est normal que tout ça, voilà. Mais ça, j'en avais fait une vidéo en vous expliquant déjà que c'était compliqué avec le Barça et qu'on avait fait des choix de merde. Ça, c'est une réalité. Donc, là on te dit dans la vidéo de Molina qu'il manque 72 millions, on sait pas où ils sont passés, pourquoi c'est pas inscrit dans la masse salariale, bazar et tout. Donc, j'ai repris les calculs qu'il y avait eu avec le Barça début d'année, puis au mois de juin, puis avec ce qu'Actualité Barça met en évidence aussi sur Twitter et sur son YouTube. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller voir ça. Voilà, il est très précis là-dessus. Maintenant, voilà, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Molina, c'est la même chose, il y a à boire et à manger. Et ce sera pareil pour moi, parce que moi, j'ai pas les vrais chiffres. Voilà, je me base sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai lu, sur ce que on entend et tout ça. Et en fait, le calcul, il est pas si compliqué que ça. Donc, en été, tu as une masse salariale de 426 millions. Voilà, c'est la limite salariale, c'est 426 millions. Tu sais que le Barça a acheté pour 83 millions. Tu sais que le Barça a dû enregistrer les pertes de Barça Studios. Donc, c'est ça, c'est les pertes de Barça Studios à hauteur de 91 millions d'euros. Et tu sais que tu as libéré Gundogan, donc tu ramènes 16 millions d'euros. Le tout t'amène à 584 millions. Voilà, ça c'est ce que nous on a en coût actuel. Ensuite, tu as le deal Nike qui arrive. Le deal Nike, sur 10 ans, t'es divisé en 10, vous savez comment ça fonctionne et tout ça. Et donc, ça te ramène des sous. Mais ça te ramène que 45 millions de bonus. Pourquoi? Parce que ça comprend... Le deal Nike existait déjà avant, donc il est déjà incorporé dans la masse salariale de ce que tu as droit, et en fait la plus-value que tu fais avec le contrat Nike te ramène 45 millions. Donc voilà, ça veut dire que tu as plus 45 millions par rapport à l'ancien contrat. Ce qui est logique, voilà, c'est pas que tu vas rajouter 100 et des millions, tu rajoutes 45 millions. Donc ça te ramène à 539 millions de total de coûts. Et là-dedans, tu as aussi 51 millions qui étaient de la masse salariale en boni. Parce que moi, j'aime bien, on t'annonce du 426 millions limite salariale, mais la masse salariale inscrite en juin, on était à 375 millions. Donc, on arrive à 488 millions total, 488 millions, le coût total du club. Voilà, le coût total du club par an, 488 millions. Et là, t'es perdu. Oui, t'es perdu, c'est normal. Mais voilà, donc il y a les achats, il y a Barça Studios, les pertes, il y a Gundogan, le deal Nike, la masse salariale, on avait de la marge avec la masse salariale, donc on était bien aussi, on enlève tout ça, et il te reste 488 millions. Tu ne peux pas dépasser 426 millions. Donc tu dépasses de 62 millions. Voilà, la réalité, elle passe de 62 millions. Donc, quand on te vend des loges VIP à 100 millions, tu sais que les 100 millions vont dépasser ce truc-là et vont te permettre d'enregistrer Olmo et même de faire l'achat d'un joueur. Très clairement. Dans un résultat exceptionnel sur les comptes, si tu fais résultat exceptionnel. Maintenant, connaissant la Liga, comment ils ont fait avec le deal Nike, à diviser le bonus que tu as eu avec le deal Nike en 10 ans, est-ce qu'ils sont pas capables non plus de dire, voilà, c'est bien, vous avez vendu pour 100 millions, pour les 20 prochaines années, est-ce que ça fait pas que 5 millions de bonus sur 20 ans? Ils sont capables. Moi, je vous le dis, ils sont capables. Donc, veut dire, voilà, aujourd'hui, on vend les loges VIP, on l'inscrit dans résultat exceptionnel pour l'année-là, comme on l'a déjà fait pas mal de fois ces dernières années. Est-ce que vraiment ça va te rapporter
100 millions d'un coup, ou est-ce qu'ils vont mettre 5 millions par an en boni pendant 20 ans? C'est aussi une possibilité que je n'écarte pas moi personnellement. Maintenant, peut-être que je me gourre, hein, mais ils sont capables. Donc il faut arriver avec une situation où on peut trouver des vraies solutions. La vraie solution, elle est qu'on aurait dû travailler en amont sur la vente de joueurs, parce que là il te manque 62 millions. 62 millions, c'est pas compliqué. Tu vends Garcia 20 millions, tu vends Christensen 40 millions, avec en plus leur masse salariale, même si tu en vends un 18, l'autre 34, ou, voilà, avec leur salaire en plus, t'es tranquille. 2 joueurs, t'étais tranquille. À Roro, tu peux même le vendre 60 millions, t'es tranquille. C'est 100% bénéf. Un Frenkie de Jong, même si tu le vends 45 millions avec le salaire qu'il a, t'es tranquille aussi. T'es de nouveau à l'équilibre. Donc en fait, la solution, elle est simple. Il faut vendre un joueur. Ou 2. Ça dépend un peu quel profil et quel type de joueur tu vends. Mais si tu vends, c'est largement suffisant. Un joueur. Roro, Frenkie, Garcia, Christensen. Voilà, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il faut les réussir à les vendre. Enfin, rien de compliqué. Il faut réussir à les vendre. Mais en sachant que la Porta a quand même des Zavi, il a plein de gens là, plein d'agents avec qui il s'entend super bien, qui sont agents de joueurs, qui sont au club. Il n'y a pas possibilité qu'ils s'arrangent avec un autre club qui, tu sais, Mendes et tout, d'acheter un de ces joueurs-là pour renflouer le club, quitte à ce qu'ils prennent, voilà, son pourcentage de toute façon. Hein. Parce qu'à un moment donné, il faut trouver des solutions. Et la solution, elle va venir de la vente d'un joueur, pas des loges VIP. Elle va pas venir d'un miracle de Barça Studios que tu trouves tout d'un coup l'argent et tout ça. Non, elle doit venir de la vente d'un joueur, et un joueur, tant pis, il faut le faire à un moment donné. Et elle vient aussi, la solution, à ne pas dépenser de l'argent que t'as pas. Olmo, si tu l'inscris, si tu as réussi à l'inscrire, c'est parce qu'il y a eu la blessure de Christensen. S'il n'y avait pas eu Christensen blessé, Olmo, déjà, tu ne l'avais pas pour la première partie de saison. Déjà, c'était impossible de l'avoir. Impossible de l'avoir. Parce qu'on dépassait déjà les limites de la masse salariale. On les dépassait déjà. Donc, Olmo, impossible d'inscrire. Heureusement, il y a eu Christensen, donc tu as les jokers médicaux qui interviennent dans ces cas-là. Et tu te dis, mais pourquoi acheter des joueurs alors que t'as pas l'argent? Je pense à Victor Roque, 30 millions. Tu vas me dire, ah, c'est 30 millions, peut-être que tu vas le revendre plus tard, c'est une plus-value, mais t'avais pas besoin de mettre 30 millions sur Victor Roque. Là, aujourd'hui, il te manque 62 millions, bah, il t'aurait manqué que 32 millions. 32 millions, c'est beaucoup plus facile à trouver avec la vente d'un joueur. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et voilà, s'il manquait que 32 millions, tu vendais tes loges VIP à la première société qui t'a donné les papiers ici, c'était bon aussi. Donc il faut arrêter les investissements inutiles, il faut cibler correctement, et avant d'acheter, il faut peut-être vendre des joueurs que tu n'as plus besoin, qui te coûtent énormément et qui prennent de la place dans ton effectif pour rien. Mais pour rien, un Frenkie de Jong, ça te bouffe pour rien. Et la solution, oui, mais après c'est pas la faute de Frenkie de Jong, hein. Moi je n'en veux pas. Frenkie, il a pris son contrat, il a pris son chèque, tout va bien, la vie est belle, et hop, c'est bon. Frenkie, il a fait ce qu'il devait faire. C'est pas sa faute si on fait des contrats de merde comme ça. C'est Lewandowski, il coûte très cher, c'est pas sa faute. Il a négocié, le Barça a dit oui, voilà. Mais au Barça, d'arrêter des négociations avec des contrats long terme, sur des joueurs vieillissants, avec des contrats qui augmentent avec le temps et qui te amputent ta masse salariale. Elle est là, la réalité. La réalité, elle est dans la gestion de la Porta. Et c'est tout. Faut pas arrêter de me dire, ouais, mais la Liga, elle a changé les règles. La Liga, elle a changé les règles. Séville a subi la même règle que nous, on a subi avec le sponsoring. La même chose. C'est pas que le Barça, c'est même Séville a eu ça aussi. Donc, à un moment donné, les gars, il faut se mettre dans la tête que, le contrat Nike, ok, c'est 45 millions de plus pendant 10 ans, c'est une bonne chose. Mais t'as vendu tes droits de TV pendant 25 ans, tu perds 45 millions par an. Donc, ça veut dire que le deal Nike, qui t'apporte, en réalité, il t'apporte pas. Il équilibre le truc que t'as perdu avec les droits TV sur 25 ans, les droits TV. Hein. Le Barça Studios que tu es censé vendre, que tu n'as jamais vendu, ça te fait énormément d'argent en moins. Donc là, tu l'inscris dans les pertes. Ça veut dire que l'année prochaine, le bilan comptable sera bon. Parce que il est déjà dans les pertes de cette année. Donc il ne sera pas une deuxième fois dans les pertes. Une bonne chose. Parce qu'il avait été inscrit en boni il y a 2 ans. À un moment donné, il faut regarder la réalité. La réalité, elle est que les comptes sont mauvais du côté du Barça et on doit assumer. Et la meilleure chose d'assumer, c'est de dire, voilà, on a mal géré le truc, Olmo, on va faire le maximum pour l'enregistrer, on sait pas le faire, on va le prêter, tant pis, et on doit vendre un joueur, 2 joueurs, on doit libérer, voilà, et faire avec ce qu'on a. Faire avec ce qu'on a, c'est tout. Et tu dois vivre encore 2 ans de crise, parce que c'est ça, c'est le temps que tu récupères ton stade, c'est ça, c'est le temps de récupérer le stade. Quand tu récupéreras ton stade, et ça va te faire une plus-value de entre 40 et 60 millions le stade, une fois qu'il sera terminé, c'est ça qui va rentrer en plus dans la masse salariale. Imaginez, le stade, il va te rapporter entre 40 et 60 millions,
Et qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Entre 40 et 60 millions pour être à l'équilibre. Donc, pendant la construction du stade, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, on aurait dû faire 0 achat. C'est tout. C'est tout. Tu fais 0 achat, tu fais une vente d'un joueur, et en fait, tu es à l'équilibre. Derrière, tu fais tes contrats, tes trucs que tu as à faire. Oui, tu vis sportivement, ça va être un peu plus compliqué d'aller chercher des titres, mais c'est pas grave, c'est pour une durée de 2-3 ans, et après, c'est bon, tu es à l'équilibre, tu vas aller chercher du Isaac, du Haaland, ce que tu veux, parce que tu pourras le faire. Mais aujourd'hui, cette communication, cette manière de faire, ça t'ampute et ça te fait passer pour un clown aux yeux du monde. Parce que tu fais 2 ans, 3 ans d'austérité avec le club, et après derrière tu redeviens le Barça que tu dois redevenir, c'est bon parce que ton image elle est restée intacte. Aujourd'hui ton image elle est écorchée et ton image elle va avoir des conséquences graves pour les années à venir, pour les joueurs qui vont venir au Barça, parce que tous voudront des garanties, tous mettront des clauses de bizarre et tous vont nous emmerder et on n'aura pas ce truc derrière qui va faire que les joueurs voudront venir pour le Barça, pour aider le Barça, pour apporter comme on a eu ces dernières années. Non. Donc là on a l'air de clown parce qu'on gère le club comme des clowns. Voilà, c'est tout. Il faut accepter à un moment donné qu'on est nul. Voilà, j'ai pas plus à dire que ça sur la vidéo de Molina parce que je suis pas d'accord avec tous les chiffres et tous les trucs. C'est pour ça que j'ai ressorti mes chiffres à moi par rapport à ce que j'ai vu ces dernières années. Mes chiffres ne sont pas 100% fiables non plus, donc ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je dis, les gars, parce que je n'ai pas visu sur les comptes réels. Je ne sais pas ce qu'il y a réellement sur les comptes, ce qui a été déclaré, pas déclaré, ce qui est encodé, pas encodé. Voilà, je fais un truc par rapport à ce que je sais. Et ce que je sais n'est peut-être que 20% de la partie immergée de ce que le Barça réellement fait. Donc voilà. Mais ça permet d'expliquer plus ou moins la situation et de se dire qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Ne pas dépenser, vendre un petit peu, faire avec et attendre la fin de la construction du stade qui va être bénéfique pour le club dans quelques années. Parce que l'immobilier, c'est quelque chose de bénéfique, les gars. Parce que ça va prendre en valeur avec le temps et cette valeur-là, ça ajoutera un capital qui va faire grossir aussi le club et en plus des ventes, des sièges, des trucs, les concerts et tout ce qui va avec. Bref, vous savez comment ça va. Un stade, c'est du marketing commercial qui va ramener tout de suite. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et à très bientôt. N'oubliez pas, le plus important, ça reste que du foot. Nous, on va se concentrer à partir de demain sur Barbosa, l'équipe contre qui on va jouer en Copa del Rey. Ciao.